Bonjour à tous, on se retrouve pour la première interview de cette année 2025. Nous avons interviewé un kinésithérapeute. Bonne vidéo! Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jérôme Pluvinage, j'ai 25 ans, bientôt 26, et donc je suis kinésithérapeute. Pouvez-vous nous parler de votre parcours pour devenir kinésithérapeute? Ça a commencé assez tôt, donc j'ai été intéressé le plus loin que je puisse me rappeler, c'était vers 6-7 ans. Et j'ai pu tout de suite essayer de nourrir un peu mon intérêt par des petits stages ici. Donc c'était pas des stages où je faisais grand chose, mais entre 7 et 18 ans, j'ai fait 5-6 passages ici déjà pour voir. Une profession que pratiquait aussi mon papa, donc il a pu m'intéresser à ça. Et donc mon parcours de kinésithérapeute, après cet intérêt, du coup j'ai commencé à entamer un cursus d'abord après bac en Allemagne pour avoir une certification C1. Donc ça c'était comme je visais une école de kiné en Allemagne, du coup à Eckartsweier, c'était quelque chose qui paraissait logique de tout de suite embrayer là-dessus. On peut aussi, il y a d'autres possibilités, il y en a qui le font en France, personnellement je suis passé par cette voie-là. J'ai fait du coup 1 an en Allemagne pour valider mon C1, 3 ans après pour valider l'école de kiné. Après quoi, il y a un diplôme d'État, donc c'est un diplôme qu'on doit pouvoir pratiquer en Allemagne et qu'après on peut faire valider en France. Donc le diplôme de l'école où je suis est exactement équivalent au diplôme français, du coup ça n'a pas posé souci. Quel est votre ressenti après plusieurs années de pratique? Alors plusieurs années de pratique, je pense que je reste quand même un jeune kiné. Je pratique depuis un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi, donc ça reste très jeune. Mon ressenti, c'est que pour moi, on a plusieurs collègues qui travaillent ici, on travaille tous de manière différente. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce qu'on peut venir à des résultats avec plusieurs techniques, plusieurs approches. Je pense que quand j'ai commencé à travailler, j'étais pas forcément mauvais, mais je travaillais différemment, je mettais plus l'accent sur d'autres choses. Et donc ça, effectivement, le fait que ce soit très divers, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour vous, qu'est-ce que la kinésithérapie en une phrase? Alors en une phrase, kinésithérapie, ça veut dire la thérapie du mouvement, littéralement. Donc le mouvement, effectivement, c'est quelque chose qui est très important à maintenir dans sa vie. Donc en une phrase, je dirais que c'est d'essayer de maintenir à ce que son corps fonctionne bien. Et du coup, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il y ait certains paramètres qui fonctionnent bien, qu'il y ait une bonne mobilité, qu'il n'y ait pas trop de douleur, et donc essayer de maintenir tout ça, ces paramètres fonctionnels le plus possible. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent vos patients lors de leur rééducation et comment les accompagnez-vous dans ce processus? Alors, les patients, quand ils viennent, c'est que du coup, il y a un problème, une pathologie qui les amène là. C'est jamais des gens, ça arrive avec des gens qui viennent avec moins de problèmes, mais souvent, il y a quelque chose qui diminue fonctionnellement leur mouvement, qui diminue fonctionnellement au niveau de leur vie quotidienne. Donc la première chose, c'est la douleur qui vient généralement les amener ici. Après, on va avoir du coup cette douleur qu'il va falloir un petit peu gérer, donc il va falloir essayer de les soulager. Mais dans un second temps, le soulagement, ça ne suffit pas. Il faut essayer de renforcer un petit peu les paramètres dont j'ai parlé avant pour que ça soit quelque chose qui tienne dans le temps. Parce que s'ils ont développé une douleur, c'est qu'il y a une dysfonction quelque part. Y a-t-il des erreurs courantes que les gens devraient éviter au niveau de leur santé? Des erreurs courantes, le fait qu'on est très sédentaire, ça c'est une erreur qu'il faut essayer d'éviter. Mais en règle générale, essayer de s'écouter. Donc quand on a quelque chose quelque part, pas forcément s'alarmer, se dire « Ah, c'est tout de suite, c'est très grave ».
mais essayer de voir en quelle mesure est-ce que je peux entendre ce que mon corps me dit et essayer d'apporter quelque chose de positif en réponse. Quels sont les plus grands défis auxquels un kinésithérapeute peut être confronté dans son travail? C'est important de se mettre un petit peu au niveau des gens et des patients. Moi, des fois, j'ai envie de les amener jusqu'à un certain point. Quand on voit que quelqu'un, dans son quotidien, il est plutôt intéressé par juste une petite amélioration et que moi j'aimerais l'amener très haut, à ce moment-là il faut accorder ses violons, il ne faut pas forcément chercher à forcer une thérapie, à l'amener le plus haut possible, quitte à ce que la personne ait mal et ne vous suive pas en fait dans la rééducation. Donc il faut un petit peu voir à essayer de faire un petit peu ce que moi je veux, un petit peu ce que le patient veut. C'est pas toujours facile. Des fois, il faut aussi expliquer un peu aux patients parce que des fois, il y a des patients qui sont pas très motivés. Des fois, il y a des gens qui sont beaucoup trop motivés. Donc, il faut un petit peu gérer avec ça. Quelles compétences sont essentielles pour réussir en kinésithérapie, au-delà des connaissances techniques? Alors, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi très instruits, qui sont très forts en médecine, mais on travaille avec des gens, donc forcément, il faut écouter les personnes en face de nous. Souvent, elles savent beaucoup sur leurs problèmes, alors qu'en médecine, ils n'ont pas forcément un bagage médical, mais elles savent beaucoup. Donc l'écoute, c'est hyper important. Et maintenant aussi, avoir un peu une certaine bienveillance, en tout cas avoir le souci de l'autre, pouvoir avoir un intérêt à essayer de le faire progresser. Au-delà de la compétence technique pure, si quelqu'un a ça, pour moi, il va faire du bon travail. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans une carrière en kinésithérapie? Alors, déjà, vu que ça demande de faire des études supérieures avec un bagage médical, il faut assimiler un certain nombre de connaissances, donc avoir une certaine rigueur de travail. Et après, dans un second temps, selon ce qu'on choisit comme voie, à l'hôpital, en cabinet, c'est aussi un travail qui est un petit peu aussi prenant. Au niveau physique, il faut pouvoir avoir pas forcément une condition physique exceptionnelle, mais avoir une condition. Et du coup, c'est aussi quelque chose une exigence à laquelle il doit penser s'il veut se lancer là-dedans. À votre avis, comment la profession de kinésithérapeute évoluera-t-elle dans les prochaines années? Je pense que ça va évoluer aussi en réponse au retour un petit peu qu'on a sur les remboursements, à la sécurité sociale. Au niveau du système de santé, il n'y a pas forcément toujours assez de sous. Les patients nous le disent qu'il y a pas mal de choses qui sont plus trop remboursées. Donc au niveau de l'accessibilité des soins, ça pose la question, est-ce que tout le monde peut accéder à avoir de la kiné? Est-ce qu'il y a suffisamment de kinés, suffisamment d'ordonnances de médecins? Si ce n'est pas le cas, par exemple pour le nombre de médecins, vu qu'on travaille sur ordonnance de médecins, est-ce que les gens pourront aller chez le kiné dans certaines situations sans ordonnance? Tout ça, c'est des questions qui peut-être vont évoluer, peut-être ça va se mettre en place. En tous les cas, on verra pour ça. Et ce qui est sûr, c'est que l'accessibilité des soins, c'est quelque chose de très important. La kiné, je trouve que ça aide à améliorer pas mal de choses. Donc, c'est important que les gens puissent avoir la possibilité d'avoir de la kiné. Est-ce que la kinésithérapie, c'est de la médecine? Oui, étant donné qu'on a un bagage médical à avoir, sans ça, on ne peut pas connaître certaines contre-indications, on risque de mettre des patients en danger dans certaines situations. Donc il y a des moments où dans un plan de séance, j'aurais pas du tout besoin de mon bagage médical, et à d'autres séances, il est même plus important que la séance parce que je risquerais de mettre la personne en danger si je ne l'avais pas. Merci beaucoup.